Bonjour à tous, je vais vous montrer comment on raccorde un variateur de fréquence, une écro-RS et un ventilateur pour faire fonctionner une Sorbonne avec son système de régulation. Lorsque vous recevez une boîte d'écro-RS, vous devez trouver à l'intérieur un boîtier d'alimentation, un cordon pour relier la sonde, un cordon RJ45 pour aller jusqu'à l'IHM et la notice de montage. Alors, pour le raccordement du boîtier d'alimentation, vous devez l'alimenter en 230 volts, juste sur ce bornier ici, donc phase neutre et la terre. Ensuite, au minimum, vous devez raccorder un ordre de marche et un signal 0,10 volts qui ira piloter le variateur de fréquence. Ensuite, vous avez ici le contact d'alarme haut pour dépassement donc des 40 ou 50 cm de vitre et le contact pour la lumière. Alors voilà, nous avons raccordé pour l'exemple le 230 volts, donc phase neutre terre, le cordon RJ45 qui se raccorde donc, qui mesure 5 mètres et qui se raccorde donc à l'IHM, le cordon de la sonde en probe qui va à la sonde, qui porte un numéro qui doit correspondre au numéro du boîtier, car la sonde sur l'écro-RS est appairée à son boîtier électronique d'alimentation. Pour simuler et représenter le contact haut de la Sorbonne, un petit contact sur alarme 1, et ensuite le 0,10 volts, donc 0 V doit correspondre sur le variateur sur le point 11, qui n'est rien d'autre que la masse du variateur. Le VS qui est la sortie 0,10 volts modulant sur l'entrée 12 du variateur. Et ensuite, les deux fils d'ordre de marche MA1 qui vont permettre de faire démarrer le variateur entre le point PLC et FWD. Je continue maintenant le raccordement de la puissance de mon variateur de fréquence. Donc sur la terre, la phase et le neutre, je raccorde le 230 volts puisque c'est un variateur mono-tri, donc entrée 230 mono, sortie tri 230, et je branche et je raccorde donc mon ventilateur sur UVW, ici UVW, ainsi que la terre, que je vais raccorder à mon bornier du ventilateur qui doit être barretté en tri 230 et dans notre cas donc les barrettes en parallèle pour correspondre au tri 230. Une fois l'installation électrique terminée, je vais m'assurer avant de mettre sous tension qu'il n'y a pas de court-circuit entre le variateur de fréquence et le ventilateur. Pour ce faire, je prends un multimètre que je positionne en mode ohmmètre parce que c'est une résistance électrique que je veux mesurer, donc celle des 3 enroulements du variateur. Je vais sur le variateur de fréquence entre U et V et je vois une valeur ohmique, ici 15 ohms. Je fais UW, je dois obtenir la même approximativement, à plus ou moins un ohm près. Et pareil sur VW, parfait. Donc là, je vois bien mes 3 enroulements. Maintenant, je vais vérifier que tous ces enroulements sont bien isolés de la Terre. Donc entre W et la Terre, je dois obtenir l'infini, ce qui est le cas. Pareil pour le deuxième enroulement, pareil pour le troisième enroulement. Maintenant, je suis certain qu'il n'y a aucun souci de câblage entre mon variateur et mon ventilateur. Pour information, les valeurs ohmiques que j'ai obtenues là ici de 15 ohms sont disponibles sur le site ECRO, où vous pouvez retrouver en fonction du type de ventilateur les valeurs ohmiques qu'on doit trouver. Maintenant, nous allons vous montrer le paramétrage d'un variateur de fréquence lorsqu'il est utilisé en régulation avec une entrée 0,10 volts et un ordre de marche externe, donc valable pour tous nos appareils électroniques écro-RS, écro-RV, écro-RD. Donc, il suffit de rentrer dans le menu en appuyant sur le bouton
programme recette, on lit F1, on appuie sur Data et nous allons rentrer dans les paramètres F, car en fait nous n'aurons que 6 paramètres à modifier pour faire fonctionner cet ensemble de régulation. On va donc dans le paramètre F1, hop, F1, on appuie sur Data. De base, il y a 4 à l'intérieur, il suffit de les descendre à 1. Voilà, sauve indique que le paramètre est bien mémorisé. F2, il va falloir mettre 1 aussi. Parfait. Ensuite, il suffit d'aller à F15, pardon, F14, qui est le paramètre qui autorise le redémarrage après coupure ou micro-coupure. Il suffit de lui mettre 4. Voilà. Ensuite, vous avez le paramètre F15 qui est la fréquence max. Alors, il est conseillé de faire travailler votre variateur entre 20 Hz et 60 Hz. Donc voilà, 60 Hz, donc la fréquence max qui est mémorisée, et F16 qui est la fréquence min. Toujours mettre une fréquence min comprise entre 15 Hz et 20 Hz pour éviter que le ventilateur à basse fréquence, chauffe. Donc 20 Hz. Et voilà, il restera une dernière vérification à faire lorsque l'ensemble tournera. C'est le courant de sécurité qui est réglable dans F11, mais nous le verrons sur une Sorbonne en mode de fonctionnement, comment on règle celui-ci. Bien, avant de commencer les réglages, nous allons vous présenter le petit panneau avant de l'IHM avec tous ces boutons. Donc, comme on peut le voir, c'est un petit panneau qui fait 4 cm sur 12 cm, sur lequel on a une visualisation de la vitesse par LED, un voyant qui indique que le ventilateur est en marche, un voyant d'alarme pour l'alarme, un bouton pour éclairer la lumière, un petit voyant de dépassement d'alarme de vitre haute, donc 40 ou 50 cm en fonction du fabricant de mobilier de laboratoire de Sorbonne, et ensuite un voyant supplémentaire qui peut servir à une alarme température ou autre, et un petit bouton de recette dans le cas où le système viendrait à se bloquer. Il suffit d'appuyer dessus. Ça ne change rien du tout au réglage, mais ça va permettre de faire démarrer le système sans couper l'alimentation. Eh bien, nous voilà enfin devant la Sorbonne, le matériel câblé, l'appareil prêt à être réglé. Donc, lorsque l'appareil est éteint, eh bien, vous voyez que la première LED rouge clignote. Je le mets en marche. On voit défiler le bar graphe qui permet de vérifier que toutes les LED fonctionnent correctement. Passons au réglage. Donc sur cet appareil, nous avons la possibilité de régler le seuil de régulation, le temps d'alarme, ainsi que le temps de réaction du système. Comment fait-on? Eh bien, le seuil de régulation, j'appuie sur Stop Alarme et j'appuie sur On, et je m'arrête sur la LED numéro 4 par exemple, pour avoir 0,4 m par seconde, ou sur la 5 pour avoir 0,5 m par seconde. Voilà, seuil de régulation réglé. Maintenant, temps d'alarme. Eh bien, le temps d'alarme, même principe, Stop Alarme appuyé, mais cette fois, c'est sur Light que je choisis quel temps je veux accepter d'être en défaut avant de sonner. Si je m'arrête sur la première LED, ce sera 15 secondes, 30 secondes, et ainsi de suite, de 15 secondes en 15 secondes. Voilà, temps d'alarme. Donc le temps d'alarme, c'est le temps que je vais accepter d'être en défaut avant de sonner. Et ensuite, le temps de réaction, eh bien c'est, on va dire, l'asservissement de notre système, c'est-à-dire comment on va gérer le 0,10 volts plus ou moins rapidement pour atteindre la consigne. Donc, lorsque l'appareil est éteint, eh bien vous voyez que la première LED rouge clignote. Je le mets en marche. On voit défiler le bar graphe qui permet de vérifier que toutes les LED fonctionnent correctement. Passons au réglage.
Donc sur cet appareil, nous avons la possibilité de régler le seuil de régulation, le temps d'alarme, ainsi que le temps de réaction du système. Comment fait-on? Eh bien, le seuil de régulation, j'appuie sur Stop Alarme et j'appuie sur On, et je m'arrête sur la LED numéro 4 par exemple, pour avoir 0,4 m par seconde, ou sur la 5 pour avoir 0,5 m par seconde. Voilà, seuil de régulation réglé. Maintenant, temps d'alarme. Eh bien, le temps d'alarme, même principe, Stop Alarme appuyé, mais cette fois, c'est sur Light que je choisis quel temps je veux accepter d'être en défaut avant de sonner. Si je m'arrête sur la première LED, ce sera 15 secondes, 30 secondes, et ainsi de suite, de 15 secondes en 15 secondes. Voilà, temps d'alarme. Donc le temps d'alarme, c'est le temps que je vais accepter d'être en défaut avant de sonner. Et ensuite, le temps de réaction, eh bien c'est, on va dire, l'asservissement de notre système, c'est-à-dire comment on va gérer le 0,10 volts plus ou moins rapidement pour atteindre la consigne. De base, quand il vous est livré, vous êtes sur la deuxième LED verte, ce qui correspond à un temps moyen. On verra qu'on peut le modifier. On va faire maintenant une vérification de ce que nous avons fait. Là, on voit que la vitre est en bas. Toutes mes LED sont éclairées, c'est normal. Je me retrouve à la fréquence mine de 20 Hz, ce qui est logique aussi. Maintenant, je montre la vitre à la hauteur de travail, 40 ou 50 cm en fonction des fabricants. Je constate que, bien, la vitesse chute, c'est normal, j'ai augmenté ma surface, donc la vitesse a chuté. Le système, on l'entend, est en train d'accélérer pour rattraper la consigne qu'on s'était fixée, qui était de 0,5 m par seconde. Si j'ai bonne mémoire, nous vérifions sur le variateur que nous avons bien accéléré. Parfait. Et nous voyons que nous avons atteint la consigne. Si je veux changer ma consigne, la diminuer ou l'augmenter, il me suffit d'appuyer sur le bouton Stop Alarme. Donc nous avions fixé 5 LED pour 0,5 m par seconde. Si je veux un petit peu moins, eh bien j'appuie sur Stop Alarme et je suis là obligé de faire le tour. Je vais m'arrêter sur la quatrième LED, ce qui fait 0,4 m par seconde. Mon système va ralentir pour obtenir de nouveau 0,4 m par seconde, la consigne que je me suis fixée. Petit appareil simple mais efficace. Voilà.